vous avez pu accomplir pendant ce temps? Ben, lorsque j'ai gradué en 2007 avec ma licence, j'ai commencé à postuler pour les travails et disons, je me dis peut-être, j'ai pris une pause pour à peu près 3 mois parce qu'avec tout le stress là de l'université, je voulais vraiment me reposer. Et lorsque j'ai appliqué online, à l'internet, je cherchais un travail, je ne pensais même pas qu'il y avait les travaux sociaux à l'école. Et j'ai trouvé ce boulot à HEB, qui est le school district. C'est le district de l'école de Hearst, Euless, Bedford, qui sont trois petites cités villes ici à Dallas. Et j'ai appliqué et ils m'ont eu. Donc, j'ai passé. C'est comme ça que vous avez commencé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était un très bon travail parce que ça m'a vraiment permis, et c'est quelque chose qui arrive rarement, que tu termines et que tu trouves un travail sur ce que tu as étudié. Dans le domaine dans lequel vous avez travaillé. Oui, exactement. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre ministère? Parce que nous savons que vous êtes allé à l'école de ministère, vous travaillez au sein de l'équipe de ce grand bishop, ce grand homme de Dieu, Bishop T.D. Jakes. Nous avons vu à l'œuvre au sein de cette église. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à le faire percer ce milieu et vous intégrer et représenter le Congo dans ce milieu? Oui, je suis membre du Potter's House, qui est l'église de Bishop T.D. Jakes, depuis 2004. Et j'ai vraiment grandi spirituellement dans cette église. Et pendant ma journée, pendant mon temps au Potter's House, j'ai reçu l'appel que Dieu m'avait appelé à devenir une prédicatrice et d'aller dans le ministère. Et c'était en 2006 que j'ai décidé de répondre à l'appel. Et je me suis enregistrée à l'école de ministère. Pendant que vous alliez à l'université? Pendant que j'allais à l'université, c'était un programme de 3 ans. Donc, j'étais en train de me dire, je dois aller prendre un autre bachelor degree en théologie au lieu de faire ça encore pendant 3 ans, parce que 3 ans, c'est l'équivalent d'une licence. D'une licence, absolument. C'est ça. Et alors, je l'ai fait. Et ce que j'ai vraiment aimé avec le programme là-bas, c'est que c'est focalisé sur le ministère. Et t'enseignes d'abord le ministère, comment travailler dans le ministère. Et j'ai été ordonnée en 2009. On doit passer un test qui est un State Board Exam que vous allez prendre à Ohio. Qui est reconnu par l'État du Texas. L'organisation s'appelle The Assembly of God. Et j'ai pris cet examen et à partir de là, j'ai pu être ordonnée et devenir un ministre de Dieu au Potter's House. Et pour le moment, je suis en train de servir sur la couverture du bishop. Et dépendant de là où Dieu m'emmène, j'aurai mon propre ministère très bientôt. Wow! Et c'était donc Patricia Batoba sur le plateau de À la Recherche. Nous avons encore beaucoup à découvrir par rapport à Patricia, qui est notre invitée de ce soir. Mais malheureusement, notre temps est vraiment limité. Et vous pouvez toujours contacter à la recherche et nous allons voir comment vous mettre en contact avec Patricia Batoba pour tous les aspects qui vous intéressent, tous les aspects de sa vie qui vous intéressent, afin que vous puissiez aussi apprendre d'elle. Mais avant que nous puissions nous séparer, nous allons demander à Patricia de nous donner son mot de la fin, c'est-à-dire un conseil ou je ne sais pas, ce que Dieu lui met à cœur de partager avec nous. Patricia, vous avez la parole. Oui, je dirais que en regardant tout ce passage, j'ai pas pu vraiment vous raconter tous les défis que j'ai eu à voir. Je dirais que le conseil que je pourrais vous donner, c'est que you will win if you do not quit. C'est un slogan anglais, mais c'est juste pour dire que je pense que tout dont on a besoin, c'est d'avoir cette persévérance et cette consistance. Lorsque tu sais que Dieu t'a appelé ou tu as un rêve à l'intérieur de toi, poursuis-le, peu importe les obstacles. Alors j'ai vu ce que j'ai fait et j'ai pu rentrer encore à l'école pour obtenir ma maîtrise. C'est parce que j'ai vu que si je pouvais le faire pendant les années avant, je pouvais encore le faire cette fois-ci et je sais que je peux encore faire plus. Donc c'est ce que j'encouragerais tout le monde. You will win if you do not quit. Merci bien Patricia Batoba. Et nous retenons une leçon de ce soir, persévérance et consistance. Et c'est sur ces mots que nous vous laissons ce soir. Au revoir et à bientôt. Merci.